Je déclare sur ta vie, je déclare sur toi ce matin, la vie,
sur ces petits One, Facebook, YouTube, Instagram, n'importe où. Je déclare sur ta vie la vie. Je déclare sur toi la vie. Reçois la vie. Toi qui me regardes à l'hôpital, toi qui me regardes à la maison, sur ce fauteuil roulant, sur ce problème, à la prison, tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu vivras. Toi cette femme, toi cet homme qui me regardez dans votre foyer, il n'y a pas d'enfant. Vous vous dites que vous avez la monopause. Je vous déclare ce matin, vous vivrez, vous porterez vos enfants, vous vivrez, vous porterez vos enfants. Au nom de toi qui es dans cette maison, tu as fréquenté, tu as tes diplômes, tu cherches le travail, tu ne trouves pas. Je te déclare ce matin, la vie du travail entre toi. La vie du travail entre toi. Reçois-la. 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 Toi qui es à l'étranger, qui est en Occident, tu as un problème de papier. Je te dis ce matin que la vie des papiers est venue. Tu n'auras pas les papiers seulement, mais tu auras la nationalité. Tu auras la nationalité. Reçois la vie. Que la parole déclare que partout la part de ton père foule au sol. Et te le donne. Je te donne ce pays. Je te donne cette nation. Je te donne ce continent. Là où tu es, reçois. Je dis reçois. Je dis reçois. Toi cet élève, à cette période de pandémie, là où tu es inquiet. Parce que cette année scolaire, tu ne sais pas si tu vas réussir. Mais je te dis, le Dieu que j'adore, Jésus-Christ de Nazareth, il m'envoie ce moment te dire que tu vas réussir. Il te challenge. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Ne te mets à ses pieds. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Je t'injecte la réussite. Je te perfuse la réussite. Je te place l'injection de réussite. La perfusion de réussite. Reçois. 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 Toi cet homme, tu attends ton billet d'avion. Il y a longtemps, ton visa, je viens t'annoncer aujourd'hui que les deux tu les as en l'air. Les deux tu les as en l'air. Et ton visa et ton billet d'avion. Reçois-la. 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 Parce que lui m'a pris d'un angle de ce monde. Il m'a mené à ce lieu pour m'établir. J'ai dit ton visa et ton billet d'avion sont rassurés. Sont rassurés. Reçois-les. Reçois. Je te dis, les larmes que tu coules dans ta chambre, et quand tu es devant les gens, tu es essuyé. Personne ne sait. Tu ne vas plus couler les larmes de tristesse. Tu ne vas plus couler les larmes de pauvre. Tu ne vas plus couler les larmes de honte. Je suis tes larmes ce matin. Je suis envoyé pour essuyer tes larmes ce matin. Au nom de Jésus, je suis tes larmes. Tu vas couler les larmes d'émotion, de joie, de témoignage. Reçois. Reçois. Les larmes de joie, les larmes d'émotion, les larmes de prospérité, les témoignages. Reçois. Jésus n'est pas venu pour que tu souffres. Non. Pour que l'ennemi t'extrémale. Jésus n'est pas le propre. Jésus n'est pas le propre sur ta vie. Et dit mon peuple ne connaîtra plus le propre. Ne connaîtra plus la honte. Quel que soit le propre qui est sur toi, j'enlève ce vêtement. J'enlève ce vêtement. Ce vêtement de propre sur toi ce matin. Comme j'enlève celui-ci et que sur toi, au propre célibat, sérénité, maladie, échec, retard, chômage, instabilité, sur mon frère, sur ma soeur, au propre pauvreté, je t'enlève.
Je t'enlève. Je t'enlève. Ça qui est sur toi. Comme c'est quitté. Aujourd'hui, c'est quitté sur toi. Le propre t'a quitté. Le propre t'a quitté. Je me demande au propre. Et t'a quitté. Katana Baga. Je te dis le propre t'a quitté. Le propre t'a quitté. Bien-aimé. Étant en Christ. Le propre de la coutume. T'as déjà quitté. T'as déjà quitté. Quand tu viens à Jésus, le propre de l'alliance de ton Père t'a quitté. Ces alliances sont faibles. Elles ne sont rien. Elles ne peuvent rien. Je vois le propre de la mort sur toi. Ce matin, je déclare ce propre. Quitte mon frère. Quitte ma soeur. Quitte mon frère. Quitte ma soeur. Tu vas au propre. Au propre de mort. Je te menace. Au nom de Jésus. Quitte cette maman. Quitte cette maman. Quitte ce papa. Va-t'en. Praise God. Hallelujah. Tu es béni. Makulo. I will not die. I will live forever. Oh, moi, je ne mourrai pas. Can you sing? Je vivrai longtemps. Hey! J'ai tout donné à Jésus. J'ai tout donné à l'Éternel. Moi et Ibrahim. Nous ne mourrons pas. Coronavirus ne va pas nous apporter. Coronavirus ne va pas nous amener. C'est une famille. Nous n'allons pas mourir. Nous n'allons pas être portés. Si quelqu'un va mourir, je te déclare que tu ne vas pas mourir. Tu vas vivre. Peut-être tu es sur le lit de l'hôpital, tu me regardes. Tu es à la maison, tu me regardes. Abattu parce que l'hôpital t'a déchargé. Ils ont écrit sur ton carnet, ton registre. ONG. Tu ne peux pas lire. Va regarder ton carnet. OGN. Ou ONG. Ça veut dire only God knows. Rien que Dieu sait. L'hôpital ne peut plus rien. Ils t'ont déchargé. Quand tu vas venir, tu vas faire les consultations. Ça veut dire que tu vas mourir. Mais c'est OGN ou ONG ont écrit. Seul Dieu sait. Je te dis que seul Dieu sait aujourd'hui. Voilà pourquoi tu regardes aujourd'hui. Dieu ne va jamais mettre. Tu vas vivre. La mort est cancellée. La mort est annulée. La mort est annulée. La mort est annulée. Je l'annule. Je l'annule. La mort. La mort. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Le médecin sera confondu. C'est pas la première fois, c'est pas la dernière. J'ai dit, docteur, tu seras surpris. Mort. 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 Je t'ai appelé 3 fois. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Où est ton aiguillon? Où est ton aiguillon? Le séjour des morts ne pourra pas prévaloir contre l'Église. Je te dis, moi, des enfants de Jésus. Mort. Prie tes bagages. Ouch. 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 Va-t'en. Lâche-la. De nulle part, un pied sort sur toi. Le pied là, qui est pourri, je te dis,
prier. Pousse à ce moment. Et pousse à ce moment. Et pousse à ce moment. Le sein là, on t'a dit que c'est le cancer. Je te dis, un nouveau sein, sans cancer. Elle est à toi. Elle est à toi. C'est Jésus-Christ. Il est frère. Que Marie est tombée enceinte sans rapport avec un homme. Je prends mon Dieu à témoin. Je demande un défi. Je dis un nouveau sein. Un nouveau sein. C'est cancer, ça va. C'est cancer, ça va. Tu mets dans ton sang. Ça veut dire que tes cancers de sang. Ce matin, je relâche le sang de Jésus. Et la terre t'éveille. Le sang de la vie. Le sang de la vie. Hélas. Je te perfuse. Le sang de Jésus qui chasse loin, qui expulse le cancer dans ton sang. Le cancer dans ton sang. Au nom de Jésus. Tu ne pouvais pas marcher, lève-toi, tu marches. Lève-toi, tu marches. Lève-toi, tu marches. Lève-toi, tu cries à Jésus. Tout a changé. Tout a changé. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé. Ma frère, tout a changé. Ma soeur, tout a changé. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé. Alléluia. Tout a changé. Tout a changé. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé. Alléluia. Tout a changé. Tout a changé. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé. Maladie passe. Maladie partie. Avec Jésus dans ma vie. Maladie partie. Maladie partie. Maladie partie. Avec Jésus dans ma vie. Maladie partie. Cancer parti. Tu n'es parti. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé. Tout a changé. Tout a changé. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé. Ma soeur, tout a changé. Tout a changé. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé. pauvreté parti. Pauvreté parti. Avec Jésus dans ta vie, pauvreté parti. Pauvreté parti. Pauvreté parti. Avec Jésus dans ma vie, pauvreté parti. Oh, je suis libre. Alléluia. Tu es libre. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé. Oh, tout a changé. Tout a changé. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé. Oh, tout a changé. Tout a changé. Avec Jésus à ses pères, tout a changé. Tout a changé. Tout a changé. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé. Oh, tout a changé. Tout a changé. Tout a changé. Tout a changé. À ses pères, tout a changé. Tout a changé. Dans ta vie, tout a changé. Tout a changé. Dans ma vie, tout a changé. Tout a changé. Dans ta santé, tout a changé. Tout a changé. Dans ton foyer, tout a changé. Tout a changé. Tout a changé. Tout a changé. Pour tes études, tout a changé. Tout a changé. Ma soeur, tout a changé. Mon frère, tout a changé. 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 Avec Jésus dans ta vie, tout a changé. Tout a changé. Et voilà. Tout a changé. C'est ça. Avec Jésus dans ta vie, tout a changé. Ma soeur, tout a changé. Tout a changé. Avec Jésus dans ta vie, tout a changé. Je te dis, tout a changé. Tout a changé. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé. Je vais danser pour mon Jésus. Je vais changer pour mon Jésus.
Je vais chanter pour mon Jésus. Je vais louer pour mon Jésus. Ma soeur, je vais crier pour mon Jésus. Je vais crier pour mon Jésus. Tout a changé. Tout a changé. Avec Jésus dans ma vie. Tout a changé. Tout a changé. Tout a changé. Jesus is my helper. Jésus dans ma vie. Tout a changé. Connect me to my helper. Connect me to my helper. Connect me to my helper. Connect me connect me Jesus to my helper. Connect me to my helper. Jesus connect me to my helper. Connect me to my helper. Connect me to my helper. Jesus connect me to my helper. Connect me to my helper. Jesus connect me to my helper. I say connect me to my helper. Jesus connect me to my helper. Tout a changé. Ma soeur, Jésus dans ta vie. Tout a changé. Tout a changé. Tout a changé. Avec Jésus dans ta vie. Tout a changé. Praise God. Tout a changé dans ta vie. Toi qui me regardes en ce moment, je déclare sur ta vie. Tout a changé. Tout a changé. Ça a changé. Ça a changé. Autour de toi. Ça a changé. Partout. Ça a changé. Tu es connecté ce matin. Je te connais. À ton changement. Je te connais. À ton changement. Au nom de Jésus. Et Seigneur Jésus, tu es comme ça. Tu es bon pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'attends ton témoignage. Avant la fin de ce culte. Envoie ton témoignage. Que ce soit Facebook, YouTube, Instagram, CP TV One, sur la plateforme de CP, envoie ton témoignage. Parce que tu es guéri. Tu as reçu la visitation. Praise God. Nous sommes au début du culte. Nous allons suivre. C'est un culte prophétique. Praise God. Il est purement prophétique. Pour toi. Donc sois prêt. Oui. C'est que tu suis le culte debout. Même quand tu es à la maison, debout. Ceci c'est debout comme ça. Ce n'est plus afin que le Dieu d'Abraham, le Dieu de Sarah, de d'Élisabeth, ça doit être mon Dieu. Il est ton Dieu. Tu es le Dieu des épis. Tu appelles ton Dieu le Dieu des épis. Montre-moi que tu es mon Dieu. Étends ta main et fais-le. Tu as étendu la main. Oui, il a étendu la main. Dans la vie d'Abraham, dans la vie de Sarah, dans la vie d'Élisabeth, dans la vie de Zacharie, dans la vie de Marie, dans la vie de Sarah, de Anne et consorts. Il a étendu la main. La main n'est pas courte. Il les a touchés. Ça a changé. Il va te toucher ce matin. Il va te toucher ce matin. Il va te toucher. Il va te toucher. Touch me now, so I can touch my Lord. Hey. Et il touche mon Dieu. Afin qu'il touche le monde autour de moi. Je ne passerai pas inaperçu sur cette terre. J'ai dit, je ne passerai pas inaperçu. Si on doit écrire la Bible, mon nom sera dedans. Mais comment ne peut pas écrire la Bible? Mon histoire va parler de moi. Les générations à venir vont parler de toi, de toi, de toi, de toi, de toi. Positivement, vont parler de toi. Praise God. Parce que Dieu a dit, les projets pour lesquels nous avons sur la terre, ce
Ce sont des projets de bonheur, de bienfaisance, de santé, de prospérité, d'élévation, de réalisation. Et voici notre année de réalisation. Je dois faire des choses pendant cette pandémie. À cette année 2020, mon nom va rester. Je n'irai nulle part. Je serai là. On va parler positivement de moi. Le record du monde va enregistrer. Quand papa reviendra, jusqu'à 2000 ans pour moi, je vais partir. Le monde va parler de toi. Comment parler d'Élie, comment parler d'Élysée, comment parler de tout le monde. On parlera de toi. Tu es quelque part, tu te poses la question. Moi qui suis pécheur, il dit ça. Sachez, ne savait pas que ce jour ne va arriver pour lui. Mais je te dis que ton jour est arrivé. Malgré la panoplie, le magasin de péché, c'est que les gens disent de toi que tu ne peux pas te convertir. Ce matin, ce cœur de pierre, je l'enlève devant toi. Je mets à toi le cœur de chair. Reçois le cœur de la repentance. Reçois le cœur de la conversion. Reçois le cœur de la nouvelle naissance. Reçois. Zachée ne savait pas. Et personne ne pouvait s'imaginer que c'était le jour de la nouvelle naissance de Zachée. Et la repentance, et la conversion, et la nouvelle naissance. Personne ne savait que ce jour, pour Saul, était son jour de la repentance, de la conversion et de la nouvelle naissance. Quand Paul s'est présenté devant les autres apôtres, ils écoutaient de lui. Mais quand ils ont vu la main de Dieu étendue sur lui, ils ont dit non, c'est le même Dieu. Ceci soit pour toi, ainsi est pour toi, ainsi est pour toi. Reçois la visitation au nom de Jésus. Le spirituel, comment le physique? Et quand le physique, le spirituel devient physique, c'est mouvant. C'est émouvant. On va célébrer l'éternel. On va le glorifier. Ah, praise God. Moi et Ibrahim, jouant le football, j'ai eu un accident. Un testicule écrasé. Comment l'opérer? J'ai dit non. Je suis resté comme ça. Près de 20 ans. Plus de 20 ans après que j'ai reçu Jésus. Quand j'ai reçu Jésus, la toute première semaine, j'étais à une séance de prière, à une veillée. On a fini la veillée. Je me suis assis. Pendant que j'étais assis, c'était comme un rêve. J'ai entendu quelque chose descendre. J'ai entendu quelque chose atterrir là-bas. Quand ça atterrit, ça fait boum boum. J'ai dit c'est quoi ça? Quand je regarde, je vois mon deuxième testicule. Il est là. À moins de 10 femmes. Personne ne pouvait s'imaginer. Reçois pour toi. Reçois pour toi. Reçois. C'est Dieu. Il est émouvant. Il est merveilleux. On ne sait comment faire. Comment le témoigner. Praise God. Ma joie est grande. Ma joie est immense de connaître Jésus. Si je n'avais pas connu Jésus, ça serait une erreur de ma vie. Ça serait l'erreur de tout ce que j'ai pu faire. De tout ce que j'ai pu faire sur la terre. Et sortir de ce miel précieux, c'est pas possible. Tu ne peux pas facilement chasser les abeilles autour de leur miel qu'ils ont déjà donné. Là où ils sont, les abeilles ne vont jamais te laisser. Voilà pourquoi personne ou rien pour me sortir de Jésus. Ni moi-même me sortir de Jésus. Je donne la rigueur à moi-même. Jésus est précieux. Mon frère Jésus est précieux. Ma soeur Jésus est précieux. Très précieux. C'est la chose la plus chère que tu puisses avoir, que tu as eu. Ne t'amuse pas avec. Ne fais pas de ça à ses pieds. Jésus-Christ, c'est la vraie fille. Jésus-Christ, c'est le vrai chemin. Jésus-Christ, c'est la vraie vérité. J'aime bien ça. C'est la vraie vérité. Les gens disent qu'ils ont la vérité. Mais Jésus est la vraie vérité. La vérité qui a créé le ciel et la terre.
La vérité qui a créé toi et moi, c'est Jésus-Christ. C'est la chose précieuse. Il m'a défié dans tous les domaines, dans tous les cas. Praise God. Jésus est puissant. Lolo. Il est grand. Il est merveilleux. J'ai fléchi je genoux devant de lui. Parce qu'il est le seul. Il n'y a rien qui soit au-dessus de lui. Ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, jusqu'à la fin. Lui seul est au-dessus. Il est puissant. La puissance, c'est lui. Le dessus, c'est lui. Je lève mes yeux vers les montagnes. Où me vient le salut? Oh, je lève mes yeux vers les montagnes. Oh, d'où me vient la puissance? Oh, ma montagne c'est Jésus. Mes yeux sont rivés vers lui. Lui et lui seul qui peut le faire. Et dans cette œuvre, ce n'est que lui. Rien d'autre. Je connais ce Dieu. Je connais l'Éternel qui est merveilleux. Celui qui envoie le corbeau nourrir quelqu'un dans le désert. Celui qui nourrit son peuple. 40 ans dans le désert. Il les a habillés. Il les a chaussés. Il n'a manqué de rien. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Pourquoi tu te lamentes? Demande à Josué où est son papa. Mais Josué a été visité. Il a dirigé ce peuple. Il a fait la terre promise. Ne te lamente pas. Ne pleure pas. Il est merveilleux. Mon Jésus-Christ est merveilleux. L'Éternel est merveilleux. Quel est ce problème? Quelles sont ces alliances que tu as pu traiter? Et qu'aujourd'hui tu as peur de te séparer. Je ne sais pas si quelqu'un peut traiter alliance plus que footballeur. On a traité les alliances. Dans le monde footballistique, Jésus nous a pris. Et ces alliances n'ont rien fait de nous et de nos enfants. On a un chemin. Ce n'est pas ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain que ces alliances vont se retourner pour faire. Et il ne dort ni ne somnole. Praise God. Même quand Jésus était dans la barque, la Bible dit qu'il dormait. Jésus éprouvait ses disciples. Il ne dormait pas. Il ne peut pas dormir. Il ne va pas dormir dans mon cas. Il ne va pas dormir dans ton cas. Viens à Jésus. Donne ta vie à Christ. Prends tout ce que tu as. Du monde. Mystique, cabale. Amène à Jésus. C'est rien. Et nous a donné le pouvoir, la puissance de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Et l'anéantir. Et là, il prend plaisir. Jean-Baptiste a dit, restez prêts, qui nous a appris à fuir la colère à venir. Et venir avec les instruments occultes. On détruisait. Ils étaient baptisés. Immergés dans le Saint-Esprit. Ils ont vécu. Et ils sont survécus. Tu ne mourras pas. Viens à Jésus. Praise God. Je t'aime. Je t'aime encore. Partout où tu es. Au nom de Jésus. Je sais pas TV1.
YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, et puis le reste. Je t'aime. Au nom de mon papa, Jésus-Christ de Nazareth. Il est le même. Il est le même. Oh, il n'a pas changé. Oh, il est le même. Éternellement. Jésus-Christ. Il est le même. Mon papa. Il est le même. Oh, hier, aujourd'hui. Oh, il est le même. Éternellement. En ce dimanche, il est le même. À ce moment, pendant ce message, oh, il est le même. Praise God. C'est trop beau qu'on peut seulement faire ça jusqu'à la fin. On a quelque chose de précieux encore à faire. Dieu, l'Éternel, avec grand D, grand E, Jésus-Christ de Nazareth, c'est la parole, c'est la vérité. Nous ne pouvons rien faire sans la parole. Nous sommes l'expression de la parole de vérité. Je te le répète encore. Je suis, tu es l'expression de la parole de la vérité sortie de la bouche de l'Éternel. Et tu dois marcher sur cette parole, avec cette parole, et puis rien ne pourra te faire. Rien ne pourra t'atteindre dans l'humilité, dans l'obéissance. Praise God. Persévère. Persévère. N'aie pas peur. Papa est là. La Bible déclare qu'en ce jour, après qu'il ait créé le ciel et la terre, il dit que l'eau était sur toute la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu était dessus. Dieu était sur toute la surface de la terre. L'Éternel est sur moi parce que je suis terre. Il est sur toi parce que tu es terre. N'aie pas peur. Ne crains rien. Jésus est là. Il t'aime. Il t'appelle. Et tu ne balades pas les regards inquiets. Je suis avec toi pour te consoler. Je combattais tes combats tant visibles qu'invisibles. Et je te donnerai la victoire. À moi la bataille. Et à vous mes enfants. Les Sébèques, la victoire. Tu as la victoire ce matin. Tu as la victoire ce matin. Tu es une victoire. Non, je dis pas que tu as une victoire, je dis tu es une victoire de Jésus. Ah, ça coule quoi. Let's go. Nous prenons dans la maison de notre père, notre mère. Sortir de l'alliance satanique, diabolique, ancestrale de notre famille. Venir à Christ, c'est une victoire. Voilà pourquoi je dis tu es une victoire de Jésus-Christ dans ce monde. Praise God. Amen. Assois-toi. Si tu veux t'asseoir, si tu veux rester debout, tu es debout. Prends ta Bible, ton bic, ton bloc-notes. Écris la date, dimanche 28 juin. Fin. Tu écris le thème de ce jour. L'Éternel ôte mon opprobre. L'Éternel ôte mon opprobre. Praise God. On passe vite. L'opprobre, ça veut dire quoi? L'opprobre, c'est ce qui humilie. C'est ce qui mortifie à l'extrême. D'une manière éclatante que tout le monde voit. Comment? L'opprobre. Quand l'opprobre est dans ta vie, tu as la honte partout où tu pars. Partout où tu es la honte. Tout le monde te crie de l'œil. Quand tu entres dans un lieu, les gens quittent. Quand tu passes, on parle. Comment? L'opprobre. Quand l'opprobre entre dans la vie de quelqu'un,
Il ne sait plus où c'est caché. Le propre face qu'on le voit. Il change de quartier. Il change de ville. De pays, de nations, de continents. Le propre va avec lui. Praise God. Tu vas entendre quelque chose ce matin. Et l'Éternel va faire quelque chose pour toi. Le propre, quand ça te suit, c'est pour t'humilier d'une manière extrême. En public, le propre mortifie. Le propre, c'est que quelle que soit la connaissance, le diplôme, la valeur que tu as, c'est dévalorisé. Le propre dévalise celui qui a le propre. Celui sur qui est cet propre. Le propre te chiffonne. Le propre vient faire c'est que celui qui ne veut pas te parler, il crache sur toi. Praise God. Et je vais t'annoncer une bonne nouvelle. C'est cette propre que Jésus a pris pour toi. C'est cette propre que Jésus a levé sur toi. Il dit le propre qui pouvait tomber sur toi est tombé sur lui. On l'a flagellé. On l'a arrêté comme un voleur. On l'a bastonné. On l'a mis en prison. On a craché sur lui. On a versé tout sur lui. On a percé son côté. Le propre, personne n'a eu pitié de lui. Le propre, quand c'est sur toi, personne n'a pitié de toi. Sauf l'Éternel. Sauf celui-là qui a le cœur de Dieu. Le propre, quand c'est sur un homme, personne ne le regarde d'un bon oeil. Qui a eu pitié d'un fou? Voilà encore des dimensions de le propre. C'est le propre qui descend, qui tombe sur quelqu'un et il devient fou. C'est le propre. Ça éclate en public. Quand le fou qui est ici, même si c'était un frère, quand le propre descend sur quelqu'un, il devient fou. Le propre est entré dans la famille. C'est un sujet de honte. Quand tu fais un fou, tu ne fais plus. Parfois tu le vois en route, tu te caches. C'est quand je te dis, j'ai vécu. Tu sais ce qu'il te dit. J'ai vécu dans ma famille, très proche. Tu sais ce que te dit. Quand le propre est sur toi et dans votre famille, c'est comme si la terre doit souffrir et que tu entres. Ça c'est des faibles que personne ne sache. Mais je te dis que ce matin, l'Éternel ôte ton opprobre. À ce moment tu me regardes. À tout moment que tu regardes ceci, tu suis ceci, la même onction, le même Saint-Esprit, l'Éternel aujourd'hui et maintenant. Enlève ton opprobre. Suis ceci jusqu'à la fin. Ne t'arrête pas. Je t'en supplie. Suis ça jusqu'à la fin. Tu vas voir le propre quitter. Tu vas voir le propre enlever sur toi. Tu vas voir le propre te partir. C'est pas ton partage. C'est pas pour toi. Ce n'est pas ton mérite. Christ a paru afin d'ôter l'opprobre sur moi et toi. Jésus-Christ a apparu afin d'ôter l'opprobre sur moi et lui. Sur toi, mon frère, ma soeur. Et aujourd'hui, au travers de ce message, ton opprobre. Bye bye. Amen. Les gens qui te fuyaient, que tu sens, ça ne va pas. Ils vont courir t'embrasser. Le parfum de nulle part va venir sur toi. Ils vont venir célébrer avec toi. Je vois la célébration. Je vois les gens célébrer avec toi. Comme l'équipe. Une nation gagne la Coupe du monde de football. Même ses ennemis deviennent ses amis. Ce pays-là, même celui
qui n'avaient jamais visité ce pays va visiter ce pays. Les gens vont venir après toi. Le Conopo part aujourd'hui. Les gens viendront. L'Éternel ôte mon opprobre. Je ne dis pas que pour toi, il ôte mon opprobre. C'est le thème de ce jour. Praise God. On court vite. Luc chapitre 1. Il faut lire les versets que j'ai dit. Quand tu lis tel verset, arrête juste 8 secondes direct. Luc chapitre 1, verset 5 à 9. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Souligne Zacharie. Souligne, écris en petit trait. Sacrificateur. Zacharie, souligne tout. Tu tiens le souligner, mets tout. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur. Ça veut dire un pasteur. Un serviteur de Dieu. Quelqu'un qui a donné toute sa vie pour servir l'Éternel. Et il y avait cet homme. Donc précise son nom. Il s'appelle Zacharie. De toute sa vie. Depuis sa jeunesse, son jeune âge. Il est sacrificateur. De la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Sa fille, elle dit quoi? Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. D'entre les filles d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. La précision est là-bas. Fille d'un grand sacrificateur. Aaron. C'est la question parce que Dieu a dit à Moïse, je mets ton frère devant toi. Le grand frère de Moïse. Il est devant toi. Il sera ta bouche. Et c'est sacrifié. Elle a servi Dieu. Voilà sa descendance. Praise God. Élisabeth. Soleil. Fille d'Aaron. Élisabeth. Hein? Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable. Je bien. Et mot à mot. Et de tous deux. Et Zacharie. Et Élisabeth étaient entre guillemets. C'est moi qui m'en dit guillemets. Donc le mot là, juste. Juste au pluriel. Ils étaient qualifiés juste. C'est un qualificatif. Si la Bible, on le mentionne dans la parole, dans la Bible. Attention, ils étaient justes. Sois juste. Sois juste. Sois juste. Sois juste. Sois juste. Juste. Devant, hein? Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable. Ils étaient justes, ça ne suffisait pas. Ils observaient d'une manière irréprochable. Tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Dieu n'était pas descendu. Il y avait un leader là-bas. Ils étaient sous lui. Mais ils observaient tous ces commandements de quoi? Du Seigneur au travers des leaders. Il n'avait point d'enfant. Voici le comble de tout. Il n'avait point d'enfant. Élisabeth, Zacharie, depuis leur enfance jusqu'à ce moment, serviteurs, sacrificateurs, sacrificatrices, ils étaient justes. Ils observaient d'une manière irréprochable tous les commandements de l'Éternel dans leur service. Mais la Bible dit quoi? Ils étaient tous deux. Ils étaient tous deux devant Dieu, observant d'une manière irréprochable. Verset 7. Mais il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas
d'enfants. Praise God. Ils étaient juste sacrificateurs, filles d'Aaron. Et le grand sacrificateur Zacharie, il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant. Mais il servait Dieu. Sur la vie de Zacharie et d'Élisabeth, il y avait le peuple. Quand Zacharie, le temps arrivait pour aller servir, regarde papa si. S'il appelle même un enfant, quelqu'un pour toi. Le peuple. Élisabeth ne pouvait pas commissionner l'enfant de quelqu'un. Pour toi, tu n'es pas femme comme moi. Ou pour toi. Tu n'es pas au foyer. Tu attends quoi? C'est moi qui ai attaché ton rein. C'est moi. La honte. Elle ne peut pas marcher. Elle voit les autres. Chaque année porter leur bébé. Passer devant elle. Voilà, tu as le bois. Même le bois sort les fleurs à côté. Tu es quoi? Le pauvre. Mais ils n'ont pas lâché. Ils servaient l'Éternel. Avec la justice de l'Éternel. Ils étaient irréprochables dans toutes les tâches, dans toute la loi. Dans tous les commandements, c'était juste. La Bible dit, parce qu'Élisabeth était stérile. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Si la Bible précise ceci, ça veut dire que selon ce que vous dites dans le monde, qu'ils avaient eu quoi? Avancé. Monopause chronique. Donc pour eux, c'est fini. S'il y a mono, il y a duo. Ou bien, mono c'est un an, duo c'est combien? Deux, double. Ça veut dire qu'on peut toucher, ça continue. Si on me pose, on continue encore avec play. Ou bien, il y a duo plus, ça fait double. Dieu, play. Praise God. Ils étaient avancés en âge. Suis bien. Elisabeth était quoi? Stérile. Elisabeth, dans la maison, avec son mari, stérile. Peut-être chérie, c'est comment aujourd'hui, non? Il fait froid, toi, tu me fais perdre le temps. Zacharie n'avait jamais dit ça. Jamais. Ils étaient restés serrés. Ils étaient restés ensemble. Ils savaient que le propre ne restera pas toujours. Il y a un homme juste. C'est bon, on a fait justice. Il va lever le propre. Il va lever le propre. Comme il va lever ton le propre aujourd'hui. Comme il va lever ton le propre maintenant. Elisabeth, la femme du sacrificateur, elle était juste. Elle craignait Dieu. Elle servait Dieu. Tous les jours, toutes secondes. Chaque année, elle servait, elle était là. La Bible dit que son mari était sacrificateur. Il entrait au sein des saints quand son tour arrivait pour aller faire les sacrifices, pour aller crier à Dieu pour le peuple. Il criait à Dieu pour le peuple. Le peuple était béni. Les femmes tombaient enceintes, les gens accouchaient, les gens recevaient le travail. Mais sa femme était restée stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Elle ne tombait pas enceinte. Je ne connais pas quel problème tu as. Tu es sacrificateur, tu es sacrificatrice, tu adores Jésus, tu pries des prises, tu adores le prix, tu es juste, tu crains Dieu. Mais les gens viennent témoigner devant toi, ils portent les enfants, tu assistes les gens, tu n'as rien. Mais je te dis, aujourd'hui, dans nos propres, on bâtisse.
Praise God. Oh, pendant qu'il s'acquittait, écoute maintenant, il y a une visitation qui vient dans la vie de quelqu'un. Hey. Ferme les maillots. Affiché ma wallet. 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 Ferme les maillots. Bien-aimé, la chanson veut dire montre-moi où l'Éternel est. C'est là-bas que je vais aller. Montre-moi où est l'Éternel. C'est là où je vais aller. Nos parents nous ont montré où il y a les idoles. Et Jérémie, tu as versé ma carte que les idoles ont dévoré le produit du travail de notre père, de notre enfance. Les brebis, les bœufs, les fils et les filles. Le verset dit, voilà pourquoi nous avons notre honte pour couche. Nous avons notre ignominie pour couverture. Car nous avons péché contre l'Éternel, notre Dieu. Voici le salaire. Mais nos parents nous ont montré le chemin de la mort, le chemin des dévoreurs, le chemin de la destruction, le chemin de la pauvreté, le chemin du chômage, le chemin de la maladie. Mais Jésus est venu. Il est le chemin de la santé, de la guérison, du succès, du bonheur. Montre-moi le chemin. Le seul cadeau que tu puisses me faire, c'est me montrer le chemin où il y a l'Éternel, où il y a Dieu, là où je vais partir. La seule chose, le seul conseil que tu puisses me donner, c'est celui du chemin de l'Éternel. De me montrer là où il y a l'Éternel, c'est là où je vais aller. Montre-moi le chemin où il y a l'Éternel, c'est là où je dois aller. Là où il y a l'Éternel, c'est là où il y a l'argent, c'est là où il y a la richesse, c'est là où il y a le travail, c'est là où il y a le mariage, c'est là où il y a l'élévation. Restez là, quel que soit le temps. La Bible déclare, ne t'inquiète pas, cette prophétie, elle est dans le cours de s'accomplir. Si elle tarde, Zacharie, Elisabeth, restez là, ça va s'accomplir. Ce qui est dans ta maison, c'est comme la honte. Restez là, auprès de Dieu, ça va s'accomplir. La guérison vient de tes enfants, de ta femme, de ton mari. La stérilité est sur plusieurs femmes. Le problème qui est dans ta vie, c'est la stérilité, c'est la maladie. C'est le retard, c'est la stagnation. Tu n'avances pas à l'école, au travail. Mais je te dis, le problème va partir. Le problème va te quitter. Le problème va te quitter. Le problème va te quitter. Shalabadagri, ratatatata, et partout elle est. Sugudu elle est. Fire, get that kind of fire, get that kind of fire. Praise God. Zacharie et sa femme, ils étaient là-bas. Ils n'avaient pas d'enfant. À un âge avancé, c'est beaucoup d'années. Il était en train de servir pour être sacrificateur. À ce rang de Zacharie, entré dans le sein des saints, il était âgé, il était mûr. La Bible déclare qu'il s'était avancé en âge. Elisabeth était stérile. Quel est ton opprobre? Voici la stérilité. L'opprobre au-dessus des opprobres. Dans la vie de cette servante de l'Éternel, son ventre était scellé. L'ennemi est venu sceller où? Je vais te dire quelque chose. Oh, je vais t'annoncer quelque chose. C'est pour la gloire de Dieu qu'ils ont fait ça. Je te dis, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu que ceci a lieu dans ta vie. Et tu vas voir comment la gloire va éclater. C'est pour provoquer Dieu. Ah, écoute, regarde ça, écoute ça. Si Satan ne vient pas dans notre vie, Dieu ne va pas nous bénir. Quand Dieu veut surprendre le monde,
laisse Satan entrer un peu. Elle provoque d'autres bénédictions qui dépassent notre entendement. Il était riche, très riche. Satan est venu. Dieu avait des choses à donner, mais ce n'était pas là. Dans la vie de Job, il était ce qu'il était, mais ce n'était pas l'affaire. Tu as provoqué une situation. Je te dis, c'est ton propre cœur sur toi. C'est pour éclater la gloire de papa. C'est pour éclater la gloire de l'Éternel. Le peuple était dans ce couple. Ce couple pastoral. Ce couple de serviteurs de Dieu. Toute leur vie, ils n'ont fait que servir Dieu. Peut-être tu te dis que c'est fini pour toi. Tu ne peux plus. Et il n'y a plus d'espoir. Je te dis, quel espoir c'est toi-même. Quel espoir même c'est ce que tu as en train de traverser. Et c'est ça l'espoir. Tu vas voir ça. L'espoir est avec toi. L'espoir est avec toi. Et le temps d'éclater est arrivé. C'est maintenant. C'est maintenant. Le peuple, quand ça descend sur ta vie, tu marchais comme une statue. Tu as en train de tourner les yeux. Tu regardes ni à gauche ni à droite. Tu me regardes quelque part. Tu es un ancien riche selon le monde. Tu avais l'argent, tu avais les biens. Mais aujourd'hui, la maladie qui t'a frappé, l'argent que tu dis que tu as n'a pas pu te guérir. C'est le pauvre qui est descendu sur toi. Mais suis-moi jusqu'à la fin. À la fin, dans le pauvre, tu vas chercher, tu ne vas plus trouver. Tu vas chercher, tu ne vas plus trouver. Présence. En bas quelque part, on ne peut pas lire tout. C'est beaucoup, c'est précieux. Le pauvre qui est sur toi, ou ton argent, ne peut pas acheter ta santé. Ton argent ne peut pas acheter les enfants. Ton argent ne peut rien faire. Le pauvre, là, aujourd'hui, l'Éternel ôte mon pauvre. Le prince avait m'a dit l'Éternel ôte mon pauvre. L'Éternel ôte ma sérénité. Appelle dans le pauvre pas son nom. Dans le pauvre c'est la sérénité. Dans le pauvre c'est la maladie. Dans le pauvre c'est la souffrance. C'est le chômage. Dis l'Éternel. Aujourd'hui, où que tu sois, je vais t'annoncer que ce jour, ce 28 juin, l'Éternel va ôter ton pauvre. Si le pauvre c'est coronavirus, ce coronavirus va partir, va sécher dans ta vie. Au nom de Jésus. D'après la... Non. Verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, c'est ça. Selon le tour de sa classe, il fut appelé par le... Je suis ici jusqu'à la fin. Je t'appelle aujourd'hui. Par ce son. J'ai tiré au sort aujourd'hui. Par ce message. On a tiré au sort. Dieu a tiré au sort. Le message est venu. Je t'en supplie. Suis jusqu'à la fin. Ok? Yeah. Verset 9. D'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Alléluia. Verset 9. Tu comprends? Il devait aller offrir. Il était juste intègre. Sa prière qu'il levait là-bas était des parfums. Sa prière, Dieu reçoit. C'est qu'il comme je demande pour toi aujourd'hui, c'est un parfum de bonne odeur. Ça va monter et ça va donner la réponse chez toi. Présence. Yes.
Ça va donner chez toi, ça va donner chez moi. Tu as compris? Parce que Zacharie est passé. Je ne suis pas Zacharie. Je t'annonce passer en tant que Zacharie, en tant que serviteur de Jésus-Christ, en tant que fils de Jésus, en tant que quelqu'un qui a palpé la gloire de l'Éternel. Praise God. Yeah. Jesus. Verset 11 à 15. Alors un ange du Seigneur. 9 là. Lis-moi un peu le verset 9. Verset 9. Tu vas rester à 11. Tu vas rester à partir de 11. Yes. Il fut désigné par le sort, suivant la coutume du sacerdoce, pour entrer dans le temple du Seigneur pour y offrir le parfum. Tu comprends? Quand il était entré, verset 11, regarde là-bas, regarde ta Bible. Ne me regarde pas. Regarde pas. Et maintenant, il était entré, verset 11, il dit quoi? Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Quand il était entré, à ce tour, ce n'était pas la première fois. Toute sa vie, il entrait. Mais la prophétie, même si elle tarde, elle va s'accomplir. Ne tournez pas les regards de Pierre. Et il dit, Dieu, pendant que Zacharie entrait, pour aller élever, qui était parfait de mon odeur. Zacharie, tu entends parler. Mais aujourd'hui, your time is up. Le temps de l'opprobre dans ta vie, sa fin est déjà annoncée. Je viens te dire, sa fin exacte, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Tu as envoyé quoi? Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Dieu m'envoie en tant que son âge chez toi. Dieu m'envoie en tant que son âge devant toi. Aujourd'hui, je représente par la grâce de l'Éternel, l'ange de l'Éternel, pour t'annoncer ceci. Tu ne vas pas entendre une voix ailleurs. Tu vas entendre par moi, par travers de moi, la parole de l'Éternel. Il intéresse sa parole pour accomplir la parole de son serviteur juste. Pour accomplir. Je suis l'ange de l'Éternel, les serviteurs de Dieu qui sont justes. Sont aujourd'hui comme les anges de l'Éternel. Quand il vient te donner, c'est l'ange de Dieu. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'était debout à droite de l'autel des parfums. Verset 12. Zacharie fut troublé. Zacharie fut troublé. Je t'ai dit ça au départ. Quand le chien en train de te parler ici, tu me poses la question. Oh, qu'est-ce qu'il dit là? Est-ce que moi, tu es troublé? Mais ce que les anges veulent annoncer, ça trouble l'entendement, ça trouble la compréhension, ça trouble l'homme. C'est au-dessus de ton entendement, c'est au-dessus de ta compréhension. Parce que l'Éternel l'a déjà dit, l'Éternel l'a déjà fait, l'a déjà établi. Je t'annonce seulement que je t'amène à un processus d'entrer dans ta bénédiction. Je suis là, je l'Éternel devant quelqu'un aujourd'hui. Je suis là, je l'Éternel devant quelqu'un. Je suis envoyé à quelqu'un, je l'Éternel. Pour toi qui crois, pour toi qui es incrédule. Je suis là, je l'Éternel. Pour t'annoncer ceci, l'accomplissement de part de l'Éternel dans ta vie. Au nom de Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Praise God. Ne sois pas troublé, n'aie pas peur. Je suis en tricot. Allez, Lacoste, merci. Je suis dedans, simple. Praise God. Ce n'est pas fait de cravate. La cravate, c'est comme ça. Amen. Ne sois pas troublé. Et comment il annonce pas comment il est? Qu'est-ce qu'il a porté? Ce pantalon noir là. Ce jean noir là. Mon frère, je te dis, l'ange n'a pas besoin d'un habit, n'a pas besoin d'un vêtement pour t'annoncer cela. L'ange ne s'appuie pas sur l'habit, ne s'appuie pas sur les vêtements, sur les chaussures, sur la couleur, sur le parfum, sur le déodorant. Mais il annonce les mystères de l'Éternel. Et c'est ce qui va t'arriver. Let's go. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie. Ne crains point, mon frère, ma soeur. Ne crains point dans ton cœur. Ne tremble pas, ne doute même pas. Car ta prière a été exaucée. Je te dis qu'aujourd'hui que tu me suis, ta prière, tu n'as pas pu élever même au milieu des gens.
Tu es dans ta chambre. Mais tu as la grâce de suivre ceci. Je te dis que ta prière est exaucée. Ta prière est exaucée. L'ange dit à Zacharie. Zacharie. Ne crains point. Ta prière est exaucée. Ce n'était pas la prière qu'il fait pour tout le monde. C'était lui sa prière. Tu as une prière que tu élèves à l'éternel. Tu n'as jamais eu l'exaucement. C'est ça que je viens te dire. Et personne ne sait. À cause de cette opprobre, tu as honte même de prier là où il y a les gens. Tu pries dans un coin. Tu es fatigué de faire cette requête. Mais je te dis, ta prière a été exaucée. Et l'Éternel m'envoie te l'annoncer. Et l'Éternel m'envoie te l'annoncer. Tu as quel verset? Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Jesus. Et tu lui donneras le nom de Jean. Tout a changé. Tout a changé. Tout a changé. Tout a changé. Mon frère, tout a changé. Tout a changé. Praise God. Relis la partie, s'il te plaît. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie. Je te dis ce matin, ne crains point. À cet instant, quelle que soit l'heure que tu vas suivre ceci, quelle que soit l'année, quel que soit le lieu, la saison, quel que soit ce que tu traverses, je te dis, ne crains point. Car ta prière a été exaucée. Ta prière est exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Ta femme. Et tu lui donneras le nom de Jean. Écoute bien. Et ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Il ne lui a pas dit qu'elle va tomber enceinte, qu'elle va t'enfanter. Tu comprends? Elle t'enfantera un fils. Et elle lui a donné le nom en même temps. Elle t'enfantera un fils. Dans un bref temps. Un bref délai. Elle t'enfantera un fils. Mon frère, ma soeur, le pauvre là est sur toi. Bye bye. Au revoir. Amen. Bye bye. Au revoir. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et dit, le pauvre là qui part, c'est l'allégresse, la joie qui vient à ta vie. Je dis là où tu es, réjouis-toi. Voilà pourquoi il nous fait tant debout. Dans la joie. Réjouis-toi. À la maison de l'Éternel en toute joie. Zacharie était en joie. Praise God. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Elle t'enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Verset 14. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Quand le pauvre te quitte, la joie, l'allégresse vient. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Plusieurs se réjouiront. Bien aimé, le pauvre qui te quitte là, plusieurs qui ne pouvaient pas venir t'inviter, ils vont t'inviter. Amen. L'histoire va te marquer. Et l'histoire va te marquer, l'histoire sera aussi marquée. C'est ton propre qui part. L'allégresse qui vient est supérieure à l'opprobre que tu as connu. Est supérieure au nombre d'années. Autant que l'opprobre a mis sur toi. Seulement le jour, comme l'opprobre là te quitte, un seul jour seulement que ça te quitte. C'est oublié. Quand l'allégresse là vient, la première seconde, le pauvre est oublié. Voilà pourquoi Bishop, au lieu de pauvre,
Il a toujours dit. Les gens disent que quand il mangeait dans les sachets plastiques, il faisait les putés dans une école. Il dit non, pas lui, jamais. Il n'a jamais connu ça. Il n'a jamais connu ça. J'ai mangé une fois dans la poubelle. Je te dis un témoignage. À la poubelle. J'ai mangé. Dans une capitale, la capitale d'un pays. J'ai mangé. J'ai ramassé à la poubelle. J'ai lavé la bonne fontaine. Dans cette terre, il y avait les bonnes fontaines publiques. J'ai lavé. J'ai mangé. Le propre. Quand c'est parti, elle commence à donner une chance. Dans le même pays, dans la même ville. Ils m'ont appelé improductif. Ils ont mis le riz avec l'huile rouge dans l'assiette. Ils ont balancé au sol. C'est parti. J'ai amorti avec le pied. En tant que joueur, j'ai amorti 4. J'ai payé. Le propre. J'ai mangé. Je suis parti. Mais depuis ce jour, j'ai dit que c'est au propre. Je ne connais pas Jésus. Ne peut pas demeurer sur moi. Dans cette maison, je ne reviendrai plus jamais. Jusqu'aujourd'hui. Et l'écart est très grand avec eux. Tu as compris? Dans ma famille même, le propre. J'étais à une situation. Le propre. Dans une situation. Je te répète encore. Peut-être regarde, cette personne même peut voir ça. Elle a mis, je te dis, c'est ma soeur. La petite soeur, mon papa, son enfant. Il ne peut pas son ici. Elle va te regarder, elle va comprendre. Elle a mis, l'année là, elle a mis le riz. Elle a préparé chaud avec l'huile, elle a versé l'huile rouge. Elle a dit, les productifs de cette maison. Elle a balancé le plat là, au sol, le ciment. Le ciment, c'est. Nous, on est assis sur carreau. Dans clé, là-bas, il faisait même chaud. C'est venu. J'ai amorti avec le pied. Et me suis assis. Le propre qui était sur moi, il fallait qu'il mange. J'ai mangé. Et j'ai juré. Et dans cette maison, moi et Bibrahim, never and ever. Jamais. Le nom là que tu me donnais, ce n'est pas. C'est ce que dit Bibrahim. Ce n'est pas le nom de mon père, ni ma mère. C'est le nom de l'Éternel. J'ai amorti le propre. J'ai dit ici, never, jamais. Et jusqu'aujourd'hui. C'est que je te dis, ça a dépassé 25 ans. Yeah. Alléluia. Amen. Yes. Quand le propre est entré, ben, même tes enfants n'ont plus de gars à ton endroit. Ton père, ta mère n'ont plus de gars. Praise God, le propre. Je te dis, le propre qui était sur Zacharie et Elisabeth était chronique. Avancé en âge, l'extra-monopause. Ils avaient la suprême monopause. Monopause stade final. Ils avaient dépassé le stade final. Ils étaient au stade disqualifié de ceux-là qui pouvaient encore porter l'enfant. Parce que le corps d'Elisabeth était fatigué. Zacharie aussi était fatigué. Si c'est tout au stade, il ne peut plus jouer le match. Le pro fatigue. Bien aimé, va voir les couples mariés. Qui a ceci? Je vais te dire, pour aller au stade encore, pour faire un peu de jogging. Non. Le problème vient les rendre impuissants. Quand le problème est sur toi, tu es parti à l'hôpital jusqu'à. Quand tu dis encore, allons à l'hôpital, allons à l'église. Moi j'ai prié fatigué. J'ai prié fatigué. Est-ce que c'est encore la peine d'y aller même? Mon frère, ma soeur, ne jette pas l'éponge
Vas-y. Yeji. Elisabeth Zacharie. Elisabeth Zacharie. Il n'avait jamais cessé. Avec les larmes de probe, de honte, d'humiliation sur lui. Il fonçait. Fonce. Vas-y. L'ange de l'Éternel te l'annonce aujourd'hui. Vas-y. Sois juste. Fonce. Dans nos probes. Va tomber. Aujourd'hui, depuis des années, les choses ne sont pas comme la simple plat de nourriture. Et ça ne se répétera plus jamais. Never. Aussi longtemps que je vois mon Jésus-Christ. Jamais. Mais moi, je sers des gens dans les bonnes assiettes. Tu comprends? Il y a pour révoquer ça. Praise God. Alléluia. On est où là? On est au verset 14. Et sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Amen. Le chez toi, c'est petit, bien c'est grand. Même le temple ici, c'est petit. Je ne sais pas, le plus grand temple du monde, c'est combien? C'est 100 000 places. Glorious Dome au Nigeria, c'est petit. Allez, les gens qui vont venir, toi-même tu vas dire, ah, c'est moi, la délaissée, l'abandonnée, sans valeur. Celui a regardé sa maison comme s'il y avait, qu'est-ce que je peux dire? Un interdit. L'allégresse, c'est comme un interdit. L'opprobre, autant pour moi, c'est comme un interdit sur toi. Tu connais quelqu'un qui a la lèpre. On parle de ces très longs quand les lépreux. On ne veut plus qu'il rôde autour des gens. L'opprobre. Praise God. Alléluia. Je ne vais pas entrer là-bas, c'est que je vais te sonner un peu Géasi. Prochainement, nous sommes ici. L'Éternel ôte mon opprobre. Hey, L'opprobre de Zacharie. Elisabeth était en voie de partir. Était en train de partir. Je vois ton opprobre partir. Je t'annonce ce matin à cet instant que ton opprobre part. Ton opprobre part. Ta sérénité part. Ton échec part. Ta limitation part. Ta maladie part. Ton blocage part. Ta instabilité part. Ton célibat part. En cette année de réalisation, tu vas réaliser. Amen. Je freine un peu. Praise God. Alléluia. L'année de réalisation. L'opprobre ne peut pas continuer à réaliser l'opprobre sur toi. L'opprobre ne peut pas continuer à réaliser ses effets sur toi. C'est la réalisation de ce que l'ange de Dieu te dit ce matin. L'envoyé de l'Éternel te dit ce matin. Praise God. Verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur. Il sera grand devant le Seigneur. Quand ton opprobre part, ton miracle sera grand. Ton mariage sera grand. Tes enfants seront grands. Ton travail sera grand. Ta santé sera grande. Ta réussite sera grande. Ton bonheur sera grand. Ta fête sera grande. Ton honneur. Ta guérison sera grande. Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin. Ne bois pas le vin. Ne bois pas le vin. Dans la régisseur, ne bois pas le vin. Praise God. Ne bois pas le vin. Il fait des affaires avec quelqu'un. Et quelqu'un, un couple. Il m'appelle. On fait des affaires tout. Il me dit, pasteur, ça ne peut pas te confier. Est-ce que tu peux nous trouver une femme sérieuse là-bas chez toi? Je vais envoyer les vins, les boissons, l'alcool. Et le boira quoi? Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et quelqu'un va envoyer ça. Donc la dame va vendre, traiter le business pendant que nous traitons notre business. Praise God. Je lui ai dit,
J'ai pris ma Bible. Aidez. Les Récabites ont dit, Jérémie 35, que notre ancêtre a dit, nous ne boirons ni vin, ni liqueur, boisson enivrante, nous et nos descendants, jusqu'à la fin de ce monde. Ils ont dit à Jérémie, Dieu avait envoyé Jérémie pour nous enseigner quelque chose. Boire l'alcool. Moi, pasteur, je vais vendre l'alcool. Je vais t'encourager à vendre l'alcool. Pour fiaba. Tu vends l'alcool, c'est pour toi. Je lui dis, ma soeur, même tout le business peut s'arrêter. Ça, je ne ferai pas. Elle dit, oh pasteur, que non, n'est-ce pas, Paul a dit à Timothée, non. 1 Timothée 5, verset combien, 23, ma chère. Et de Paul a dit à Timothée, ne continue pas de boire que de l'eau. L'eau qu'ils buvaient là-bas, c'était l'eau de marécage, l'eau de pluie. On traitait l'eau là-bas avec l'alcool, comme le javel. Comme ce que nous avons aujourd'hui, nous mettons dans les tanks, la polytank. On appelle ça comment? On va ça. C'est comme un comprimé comme ça. C'est toujours javel. On mettait dedans. À leur temps, ils n'avaient pas ça. Et ils ne continuent pas à ne boire que l'eau comme ça parce que ça t'a déjà causé des problèmes digestifs. Donc, écoute bien, fais usage d'un peu d'alcool pour désinfecter cette eau. Timothée, non. On ne doit pas boire. C'était un désinfectant. Il ne lui a pas dit boire. Il dit, ma soeur, Paul n'a pas dit à Timothée qu'il va écrire un autre évangile. Mais il était en train de lui dire ce que Jésus a dit et ce qu'on a dit ici. L'ange est venu dire ici, tu veux que Dieu descende de parler bien. C'est l'ange qui est venu parler ici. Et je te le dis encore, je représente l'ange de l'Éternel pour t'annoncer ceci. Je lui ai dit, Paul avait dit à Timothée, fais usage d'un peu d'alcool. Il ne lui a pas dit bois. Il a dit, oh pasteur, mais est-ce que l'alcool, il dit, c'est dans ton algèbre. Tu bois l'alcool. Dans l'algèbre de Dieu, on ne boit pas d'alcool. Tu es là-bas, tu vas me demander que, n'est-ce pas, c'est Dieu qui a dit l'alcool? Oui. Le manioc, le macabo, le maïs que tu manges, il y a l'alcool dedans. Ce n'est pas fermenté. L'alcool fermenté est diabolique. N'est pas de Dieu. Tu bois, tu es des apéritifs pour manger. C'est ça tu bois. Après tes veines s'étendent, tu commences à courir. Ça t'excite. Tu es infidèle. Tu veux une vie de dépravation, d'immoralité. C'est ça tu bois et tu vas tomber dans les caniveaux. C'était une parenthèse. Il a dit quoi avant d'arriver là-bas? Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit après eux. L'Esprit Saint est le sein de sa mère. Mon frère, ta guérison est remplie de l'Esprit Saint. Ton opprobre qui part, c'est l'Esprit Saint qui le chasse. Aujourd'hui. Praise God. Prends le verset 19. Verset 19. Là, je lui répondis, là, je te réponds ce matin. C'est la question que tu me poses. Là, je l'Éternel te répond. Je suis Gabriel. Moi, je suis Ibrahim. Au nom de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Qui vient vers toi? Oui. Je me tiens devant Dieu. Je me tiens devant Dieu. Je me tiens devant Dieu ici. Dans cette église. Dans ce bureau. Dans ce studio. Dans cette église. Je me tiens devant l'Éternel. Pour te parler. J'ai été envoyé aujourd'hui, ce dimanche, vers 8 juin 2020. Pourquoi? Pour t'annoncer. Et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Il a dit quoi? Pour
J'ai été envoyé pour te parler. Oui, je suis envoyé pour te parler. Je te parle aujourd'hui. Et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle. Ce que je t'annonce aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle de l'histoire de ta vie. Amen, 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 amen. Ton amen ressemble à quelqu'un qui n'a jamais eu une bonne histoire. Mais je te dis, ce que je t'annonce aujourd'hui, c'est pour la bonne histoire de ta vie. Que jamais l'œil n'a vu, les oreilles n'ont entendu. C'est pour la pensée de quelqu'un. Va dans la maison de mon père. Va lui demander qui avait pensé que moi je pouvais servir Dieu. Envoyez qu'un bêtisard. C'est le bêtisard Dieu aime. Celui qu'on considère comme égaré, qui est rejeté. Je vais te dire quelque chose. Dans ma famille, on a fait mon deuil. On a fait mon deuil depuis. Qui ne m'ont pas vu. On les a annoncés que j'étais mort. Ils ont pleuré. On avait annoncé que Joseph est mort. Son papa a pleuré. Mais après, praise God. C'est ça. C'est eux là que Dieu prend. David était dans les champs où il y a les ours. On a dit tout de toi que tu es productif. Tu es productif. Comme Sarah dit, on a dit tu es stérile. On a dit tu ne peux rien. Tu es inutile. Tu es nuisible. Tu ne vois rien. Mais je te dis que le problème ne vaut rien. Tu es inutile. Tu es stérile. Celui qui n'a pas spermatozoïde. Celui qui n'a rien. Celui qui est fou. Celui qui ne fait que les enfants normales. J'ai dit le pauvre va te quitter. Je t'annonce que le pauvre va te quitter. Le pauvre va te quitter. Oh non, non. Jesus. Là, je lui répondis, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Tu comprends? C'est une bonne nouvelle. Nous sommes au verset 19, n'est-ce pas? C'est une bonne nouvelle que je t'annonce. Là où tu es soit en train de danser, ça ne se négocie pas. Ça s'annonce, ça s'accomplit et ça se réalise. Prenez le verset 23, verset 23, 25. Vite, on descend. Lorsque ces jours de service furent écoulés, praise God, ton jour de service va être écoulé aujourd'hui. Le jour de service de l'opprobre dans ta vie va partir aujourd'hui. Tu ne vas pas comprendre. J'ai dit, le jour de service de l'opprobre va partir aujourd'hui. Va être écoulé aujourd'hui. Quelqu'un ne me comprend pas. L'opprobre a eu un service satanique sur ta vie. La stérilité, la pauvreté, l'échec, le célibat a eu quoi? Service. Un service sur toi. Allez. Lorsque ces jours de service furent... C'est le verset combien? 23. Allez. Le jour de service de l'opprobre finissent aujourd'hui. Les jours de service qui a donné l'ordre de service, l'ordre de service de cette programme de vie, de cette programme, cette maladie, cette stérilité, ce cancer, ce diabète, ce kyste, ce myome qui lui a donné l'ordre de service dans ta vie. Je dis le jour de service de ce cancer va être écoulé aujourd'hui, va être écoulé maintenant. Ça se coule. Pendant que je parle dans ta vie, ça se coule. Ça finit. Le jour des services de la pauvreté contre ta vie, ça finit. Maintenant, de la souffrance, des oppressions sataniques, des maris riches, des femmes riches, des enfants riches, ça finit. Maintenant, au nom de Jésus. Et il s'en
s'en alla chez lui. Il s'en alla chez lui. Mon frère, ma soeur, bien-aimé, toi aussi, tu vas entrer chez toi. Avec joie, la tête haute. Hier, à cause de le pauvre, ta tête était basse. Tu mettais le chapeau, tu couvrais ta tête. Quand tu vas entrer chez toi, tu regardes s'il n'y a pas les gens. Tu entres. Je dis aujourd'hui, quand tu es entré chez toi, tu es entré dans la concession. Les gens se cachent à cause de ton odeur. Aujourd'hui, les gens qui se cachaient, quand tu venais, à cause de le pauvre, de la pauvreté, parce que tu vas demander, ils se cachent, et les autres enfants, que papa n'est pas là. Quand tu arrives, l'enfant te dit, papa m'a dit, maman m'a dit, je te dis, qu'il n'est pas là, mais elle est dedans. Tu repars, je dis le jour de service, pour partir, tu vas passer la tête haute, avec joie, avec réjouissance. Toi qui passais avec un sachet, pour aller demander, tu vas passer maintenant avec les sacs remplis, avec les sacs chargés, tu vas passer avec ta mallette. Toi aussi, tu vas sortir l'enveloppe, tu vas compter l'argent, tu vas sortir l'argent, tu vas les donner, tu vas acheter le maïs, tu vas les donner, tu vas acheter les biens, tu vas les donner, tu vas les appeler pour le conseil, les jours de service, pour le problème, finissent aujourd'hui. Tu vas aussi sortir l'argent, tu vas compter, tu vas les donner, tu vas sortir l'argent, tu vas les appeler, tu vas les dire, voilà l'argent, tu vas ouvrir ton tiroir, tu vas sortir l'argent, tu vas les dire, voici l'argent, je vous donne l'argent, tu vas les donner, tu vas compter, tu vas dire voilà ça, toi aussi, tu vas aller à l'église avec ton véhicule, toi aussi, tu vas acheter ton terrain, tu vas construire, toi aussi, tu vas lever la tête, tu vas dire, ça c'est pour l'éternel, toi aussi, on va te respecter, toi aussi, tu vas faire, les jours de service de le peuple, ta riche, finissent aujourd'hui. Et on va te l'annoncer. Tu vas arrêter l'argent comme les gens jugent. Là, c'est tu laisses. Tu comprends. Tu ne vas pas être pour ton caprice. Tu ne vas pas être pour les bagages. Tu vas faire. Et on voit, même dans cette pandémie, même dans cette saison. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Quelque temps après, Élisabeth, parce que les jours de service de la sérénité étaient finis, je vois une femme devenir enceinte. Je vois une femme devenir enceinte. Je vois un homme devenir enceinte. Je vois quelqu'un qui est malade devenir enceinte. De ta guérison, de ta santé, de ta situation, reçois cette grossesse, de ta guérison, de ton mariage, de tes enfants, reçois. Praise God. Je t'ai dit, je suis l'ange de l'Éternel pour t'annoncer. Et ce que je t'annonce est déjà scellé. C'est scellé. C'est scellé. Praise God. C'est scellé. On a lancé le plan de riz. Par terre, je l'ai amorti. On m'a appelé un productif. Aujourd'hui, je produis le riz. Je produis. Et c'est comme ça que je mets fin dans ta vie à l'opprobre. À l'opprobre. Les jours de service de l'opprobre, selon ta dimension, prennent fin aujourd'hui. Et tu tombes enceinte. Je dis, je vois la grossesse du mariage, je vois la grossesse du travail, de la réussite, en fin d'année, à tous égards, reçois. Jusqu'à 27. Quelque temps après, Élisabeth,
sa femme devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois. 10 ans. Bien-aimé, ta grossesse, ils ne seront pas. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite. C'est la grâce, praise God. Je te dis aujourd'hui, le propre que Dieu t'enlève, c'est la pure grâce. Que moi et puis je sois là. C'est la pure grâce. C'est un mystère. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Elle a fait quoi? Attends, je te dis. Quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes, je te dis, Dieu jette son regard sur toi à ce moment. Parmi les hommes, ton opprobre est ôté. Ton opprobre est ôté. Cet opprobre qui te fait pleurer est ôté. On doit finir. Verset 57. Verset 57. Il y a ça, non? Yes. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Le temps où Élisabeth, celle qui avait le pauvre de la stérilité, devait accoucher arriva. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Tu t'appelles Élisabeth aujourd'hui. T'amènes à le synchromachie. Je te dis, tu t'appelles Élisabeth. Tu t'appelles Élisabeth. Tu t'appelles Élisabeth. Le temps de ton couchement est là. C'est aujourd'hui. C'est arrivé. C'est arrivé. C'est arrivé. Le temps de ton accouchement. L'accouchement de ta santé. De ton mariage. De ton travail. Est arrivé. Est arrivé. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Le temps papa. Le temps maman. De ton accouchement est arrivé. Praise God. Alléluia. Le temps d'accoucher Élisabeth, le temps qu'Élisabeth devait accoucher était arrivé. Je parle à quelqu'un ce matin. Le matin est fini. Ton temps d'accouchement est arrivé. Le temps que ce problème va partir. Le temps d'accouchement de ta santé, de ta guérison, de ton travail, de ton mariage, maintenant est arrivé. Est arrivé. Est arrivé. Par le temps d'Élisabeth d'accoucher était arrivé. Elle n'était pas là à coucher. Le jour qui suivait, c'est le jour là. C'est l'instant là. C'est le moment là. On parlait ceci. Au présent, le jour est arrivé. Le moment est arrivé. Maintenant, oui. Et elle enfanta un fils. Elle enfanta un fils. Maintenant, je vais te faire enfanter un fils. Où que tu sois. Seigneur Jésus, j'ai témoin. C'est toi qui m'as envoyé. C'est toi qui as donné ce thème. C'est toi qui as donné ce test. C'est toi qui as donné papa ce message. Et c'est toi qui as fait de moi l'ange. Par grâce, pour devant tes enfants. Pour ôter le problème. Oh Dieu, le temps d'accouchement. Quel que soit le problème que tu as. Quel que soit ce que tu as en cours. Tu as dit. Maintenant, au nom de Jésus, accouche ta santé. Je te fais accoucher ton travail, ton mariage, tes enfants, tes études, accouche, ton épanouissement, tes terrains, tes maisons, tes affaires, accouche, accouche,
ton mariage, tes enfants, accouche-les, maintenant, accouche, tes enfants, accouche, regarde. Où que tu sois, le temps d'accouchement, de tes études, de tes relations, de ton argent, au nom de Jésus, est arrivé, accouche, pousse, accouche, tes enfants, accouche-les, accouche tes enfants, accouche ta santé, accouche ton travail, accouche tes études, ton mariage, au nom de Jésus, accouche. Dans cette maison là où tu es, dans ce lit d'hôpital, je te fais accoucher ta santé. Accouche ton travail. Où que tu sois, c'est lui qui m'a envoyé pour annoncer mais qui avait rendu mes Zacharie. Et c'est lui qui a dit le jour d'accouchement d'Élisabeth arriva. Le jour d'accouchement, c'est maintenant. Je te vois accoucher. Ta élévation, ta distinction. Je te vois accoucher. Ta promotion. Accouche. Là où tu es, partout tu es, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, accroche, ton succès, ton élévation, accroche. Je te dis accouche. Accouche ton succès. Il m'a envoyé. Je ne me suis pas appelé. Je ne me suis pas envoyé. Je ne me suis pas choisi. Je ne me suis pas sélectionné. Dieu m'a qualifié et m'a envoyé pour toi. Là où tu es, accouche ta délivrance. Ta mari est riche. Ta femme est riche. Sois libre. Au nom de Jésus. Je vois les gens accoucher. Quitter les fauteuils roulants. Je vois les gens jeter les béquilles. Je vois comment les bureaux sont en train d'appeler les gens à ce moment précis pour la proie, pour les bouches, pour l'élévation, pour les missions, pour la promotion, pour la distinction. Accroche. Reçois dans Jean-Baptiste. Reçois-le. Au nom de Jésus. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Tu es fidèle, mon frère. Tu es fidèle, ma soeur. Quel que soit, regarde, je relâche maintenant. Le Saint-Esprit vient. Je relâche le Saint-Esprit. Move close chair. Je relâche le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Là où tu es, partout tu es, que tu regardes ce qui se passe dans ce bureau. Le Saint-Esprit. L'esprit de vie, l'esprit qui enlève, le propre. Yes. Le voilà.
Holy Ghost. Holy Ghost. L'esprit qui va accoucher. L'esprit qui va accoucher. Il est là. Il est là. Le soilage. 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 Le soir. Le soir. Le soir. Accouche. Quel que soit ce qu'on t'a dit. Only God knows. Seulement Dieu sait. Je dirais que Dieu sait. Voilà pourquoi son esprit sait maintenant. Son esprit connaît. L'esprit connaît. La médecine ne connaît pas. Accouche la guérison. Accouche la miracle. Accouche. 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 C'est esprit. Il est là, il est là, il est là. Il est là. Il s'agit quelqu'un maintenant. Il vient entrer à quelqu'un maintenant. L'esprit c'est, l'esprit c'est, l'esprit c'est, l'esprit c'est, l'esprit de papa. Il est là, il est là, il est là. Yes. You are Yahweh. You are Yahweh. Holy Ghost, Holy Ghost. You are Yahweh. You are Yahweh. Je sais que tu es fidèle. Je t'annonce que ton opprobre fait partie. Ton humiliation est partie. Cette honte est partie. Au nom de Jésus. Ton fils, Jean-Baptiste, est là. L'ange qui avait visité Élisabeth, c'est le même ange qui te parle ce matin. Celui qui avait envoyé l'ange qui a parlé à Élisabeth, c'est le même ange. C'est le même personnage. L'ange de Dieu. Je suis l'ange de Dieu ce matin. Et je garde le cœur avec le Saint-Esprit. Je vais t'annoncer que c'est fini ton repos. Ton repos est ôté. 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 Freedom. Liberté. Liberté. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Je te vois te réjouir. Je vois quelqu'un se réjouir. Je vois une femme se réjouir. Un homme se réjouir. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Jésus t'aime. Il est ton Dieu. Je m'appelle Ibrahim. L'esclave de Jésus-Christ pour toi. Sois béni. Que la paix de l'Éternel soit sur toi. Va. Réjouis-toi. J'attends le témoignage. Et c'est sur toutes les plateformes. Envoie ton témoignage. Nous allons commencer l'église. C'est le dernier chômage aujourd'hui. On va démarrer l'église. C'est terrible. C'est terrible. Coronavirus. La chaîne va cacher. Viens. Il y a caché. Ça. Ici. Quel que soit le problème, la honte est dans le monde entier. Facile pour toi. Tu es prendre. Même si tu es paralytique, tu vas marcher. Viens prendre. Voici ton cache-nez. Viens prendre. Laisse ce qui vient partout. Viens. Quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, voici ce que tu vas mettre. Tu vas mettre. Tu vas mettre ça. Tu vas marcher. Tu entends? Même si tu es asthmatique. Même si tu es asthmatique. Tu as n'importe quel problème. Tu as n'importe quelle maladie. Quand tu mets ça, c'est parti. Sur ton chemin, aucun méchant, aucun démoniaque ne peut te porter du doigt
et décider. Ils vont quitter sur ton chemin, tu vas passer. Et quand tu arrives, c'est ici. Viens prendre. Quand tu mets dans ta poche, je vais te dire ce que ça fait. L'ange qui a annoncé, et c'est l'ange qui t'annonce. C'est lui qui a envoyé l'ange, et c'est lui qui m'envoie. Je vais présenter ceci. Je te le présente aujourd'hui. Paul l'a fait. Pierre l'a fait. Nous sommes là. L'autre fois, il était monté l'enveloppe. C'est la nouvelle dispensation qui démarre. Qui est relancée. Avec tout problème. Tu vas voir mon Jésus. Tu vas voir ce qu'il fait. Peu importe ce que l'on peut dire sur toi de toi. Voici le médium de l'Éternel. Voici son médium. Viens. 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 On t'a dit que toi tu es disqualifié. Mon Jésus va te qualifier. Il ira avec toi partout. Partout. Demande à ceux qui ont reçu le calendrier. Les témoignages. Les témoignages. Ce qu'il y a dans la maison. Ce que ça fait, ça paraît, il est là. Il dit tout ce que sa main touche. Elle a prié de la puissance de l'Éternel pour protéger toutes choses. Aujourd'hui, dans ton nom, on va prier. Au nom de Jésus. Ouvre ton nom. Mets en contact. Jérémie 23, verset 23. Père, je prie maintenant, cette eau que tu as, partout où tu es, cette eau, je la commande de devenir le sang de Jésus-Christ. Je la transforme en sang de Jésus. Toutes choses que tu vas faire avec cette eau, le propre pas, l'accouchement, ton enfant vient maintenant et toujours. Quelque chose que tu vas faire, partout tu vas utiliser cela, la puissance de l'Éternel va être en action. Je bénis cette eau, je la consacre à l'Éternel. Lui qui m'a appelé, je consacre cette eau. Lui qui m'a fait grâce, peut battre cette eau. Je parle à cette eau. Je viens l'eau qui est sortie des côtes de Jésus. Je viens le sang de Jésus. Maintenant, pour opérer les mystères, pour enlever le pauvre dans sa vie, financièrement, matériellement, spirituellement, physiquement, conjugalement. Au nom de Jésus. Tu es béni. Je te couvre du sang de Jésus. Va dans la paix. Que l'Éternel, le Dieu de ses pères, Christ Power Embassy Church, soit avec toi. Reviens avec ton témoignage. Shalom.